Hi, bienvenue dans ma chambre toute rose et toute mimi. Salut tout le monde, je suis Mikasa 237 et vous êtes les bienvenus dans la chaîne Afro 100% fan de culture asiatique. Alors si vous êtes camerounais ou africain en général et que dans un petit recoin de votre tête vous vivez le rêve asiatique, ouais, ça change un petit peu beaucoup du rêve américain. Si c'est le cas, je suis sûre que comme tant de personnes, vous vous êtes déjà posé la question de savoir comment sont les garçons, filles en Asie, en Chine, Japon, Corée, qu'est-ce qu'ils aiment chez, qu'est-ce qu'ils pourraient aimer, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, et surtout, est-ce qu'ils sont racistes? Mais après, lorsqu'on commence à se poser ce genre de questions et que l'on commence à avoir l'engouement d'y aller vraiment, d'y penser réellement, t'as ta mère ou l'un de tes proches qui va revenir sans cesse te répéter: bon, ne veut pas que tu ailles en Asie, hein, Michou. Les gens là tuent les gens. Oui, ça m'est arrivé. Du coup, j'ai décidé de faire ma petite enquête sur la question. J'ai commencé à retourner tout sur le net et à trouver mes propres informations afin de me faire ma propre idée et de savoir concrètement ce que les mecs coréens penseraient des filles comme ce que les Asiatiques pensent des Africains. Entre autres, aujourd'hui, on va plus s'appesantir sur les Japonais et les Coréens. Donc, si toi aussi tu affectionnes particulièrement ces pays-là et que tu rêves d'y aller et que forcément tu as entendu des préjugés sur ces derniers, reste scotché sur la vidéo car je vais te donner toutes les informations que j'ai eu à recueillir sur le sujet. Avant toute chose, je tenais à dire à toutes les personnes qui viennent d'arriver de ne pas oublier de nous suivre sur les sociaux parce que ça fait toujours plaisir. Laissez-nous un commentaire sur la question. Est-ce que vous aussi vous avez déjà eu à entendre ce genre de préjugés comme quoi les Asiatiques sont racistes? Si vous avez déjà entendu quelque chose de la sorte, laissez-moi ça en commentaire et on en discute comme d'habitude. Donc je crois que l'on est prêt pour partir, mais avant, comme d'habitude, générique. Donc, comme je disais, j'ai eu à faire quelques petites recherches sur la question et j'ai été mitigée. En fait, le premier point qui est à retenir, c'est que les garçons coréens et japonais pensent que les filles afro sont sexy. Ils pensent qu'on est sexy et qu'on est forte. Ce qu'ils disaient par rapport au fait que l'on soit généralement sexy, je vais dire que c'est vrai. Je vais pas me vanter, mais c'est vrai quand même par rapport aux filles qui sont là-bas, c'est vrai. Maintenant, ce que les filles pensaient des garçons noirs, c'est qu'ils sont baraqués, qu'ils ont l'air bien dans leur forme, dans leur peau et tout ça. C'est vrai. C'est complètement vrai, à l'opposé du garçon asiatique, du garçon coréen, japonais que l'on a l'habitude de voir dans les séries et tout. Nous, on a des mecs qui sont assez gros comme ça, qui sont assez baraqués et tout. La plupart, ceux qui font du sport, naturellement, ils sont assez imposants quand même comparé à eux et forcément en même temps je me dis qu'on n'a pas forcément les mêmes conditions de vie. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Genre le mec là-bas il se lève le matin et genre tu peux être assis devant ton ordinateur, travailler sur un jeu de e-gaming, tu deviens milliardaire comme ça. Et nous ici, pour gagner 3000 francs, il faut aller faire un chantier. Donc c'est un petit peu difficile. Donc forcément, on n'aura pas les mêmes conditions de vie et donc pas les mêmes physiques. Maintenant, ce que nous, on pense des garçons coréens ou bien des filles coréennes. Personnellement, moi, je trouve que les filles coréennes, elles sont hyper kawaii. Elles sont super mignonnes. Elles sont trop... Je les adore, elles sont trop mini. Moi-même quand je m'habille, j'ai envie de m'habiller comme elles. J'adore leur style vestimentaire et tout ce qui va avec. Vis-à-vis des garçons coréens, bon moi je vais juste donner mon avis vis-à-vis des garçons coréens. Si justement tu es un garçon camerounais et que tu as envie de donner ton avis sur les filles coréennes, laisse-moi ça en commentaire. Le mec coréen est forcément mince, très svelte. Et voilà, je vais parler réellement. Ici, on pense que les garçons coréens, japonais, asiatiques en général sont tout petits, tout chétifs, tout fragiles. Et
qu'ils ont une petite aubergine. Ils sont très timides. Voilà, donc personnellement, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, ça ne m'attirait pas vraiment. Hein. Moi, je suis quelqu'un de ce qui bouge beaucoup. Donc, j'avais toujours l'impression que si j'arrive au Japon ou en Corée, si je tombe amoureuse d'un Coréen, d'un Japonais, je vais l'écraser. C'est pas possible. Jusqu'à il y a très peu, je me disais, non, machin, j'aime bien les Coréens, j'aime bien les Japonais et tout. Mais c'est pas parce que je les aime autant, que je suis passionnée par leur culture, que forcément, je serai attirée par eux. Ça, c'était juste avant de découvrir une vidéo d'un Coréen qui parlait français. Le mec, il était juste trop mignon. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi mignon. Un point, les Coréens et Japonais pensent que les filles afro dansent très bien et qu'elles sont indépendantes. On dit que je danse bien. Personnellement, je dis que c'est 80% vrai. Parce que généralement, les filles afro, les noirs, on sait danser. Donc normalement, les Africaines savent danser. Sérieusement, je ne suis pas en train d'extrapoler ou d'exagérer. Les Africaines, de nature, on est avec la danse. Hein? C'est dans notre peau. Enfin, c'est la généralité. Non, c'est bien. Je suis sûre qu'il dit ça parce qu'il il se comporte souvent aux chansons de Beyoncé. Mais les mecs, j'ai envie de vous dire que tout le monde n'est pas Beyoncé. Contrairement à ça, moi je trouve que les filles coréennes, sérieusement, quand je vois les chansons K-pop, j'adore la K-pop, tu vois, quand je vois les chansons de K-pop des filles coréennes et tout, j'adore leur façon de bouger. Mais ça, comparé à un truc comme Beyoncé, Nelly, ou alors comme qui là, Rihanna. Bon, Rihanna danse pas trop quand même. Ça casse pas trois pattes à un canard. Comme dirait un ami, elles ne dansent pas réellement, elles sont juste là pour se trémousser. Mais en même temps, même le trémoussage, là, certaines personnes ne sont pas capables de le faire correctement. Alors, maintenant, j'ai eu aussi à voir une autre vidéo dans laquelle une fille se plaignait parce que elle est allée en Corée avec l'une de ses amies qui était blanche, elle était noire et elle ne se faisait pas draguer en boîte de nuit, contrairement à sa copine qui était blanche. Dans la vidéo, les gens expliquaient qu'en fait, justement, les filles et les garçons coréens pensent que les filles noires, pas camerounaises, les filles noires sont sexy, comme je disais précédemment, mais il y a juste le côté sexy en fait. Dans la vidéo, le mec qui était coréen d'ailleurs expliquait qu'en fait, les garçons coréens n'affectionnent pas particulièrement les noirs genre au-dessus de l'aspect physique parce qu'ils se disent justement à cause des idées reçues que nous sommes fortes. You've been a very bad girl. A very, very bad girl. Et que là-bas, généralement, les garçons coréens aiment bien les filles. Donc vous voyez un petit peu, et comme nous on a cette image-là de personnes fortes, de personnes indépendantes, de personnes sexy, ils n'ont pas forcément envie de nous voir, de nous prendre, enfin de venir nous draguer pour peut-être passer la nuit, c'est peut-être possible, tu vois, mais pour une relation plus à long terme, c'est un petit peu plus rare. C'est pour ça que généralement, en Corée, je ne sais pas si c'est la même chose au Japon, mais en Corée, on dénote plus de 80% de couples mixtes, genre coréen, noir, fille, garçon, genre c'est la fille qui vient de Corée et le garçon est noir, que le contraire. Donc en fait, les garçons coréens n'aiment pas trop les filles noires.